Il s'appelle Nathanaël Cohen, vous le connaissez, il est expert comptable, il a un cabinet de conseil en plein Tel Aviv et il adore nous parler des sujets d'actualité fiscale brûlants. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Nathanaël Cohen, bonjour. Bienvenue. J'ai tellement hâte de vous parler que j'en sucrerai même le jingle. Alors, 1er juillet 2019, nouvelle loi qui rentre en vigueur, enfin. Ancienne loi qui rentre en vigueur. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'il y avait un projet de loi et là, vraiment, c'est acté, c'est fait. Ça s'appliquer. Voilà. Une loi pour réduire l'utilisation des chèques. Alors, pourquoi cette loi ? Alors déjà, cette loi, elle fait partie de la loi qui limite l'utilisation des espèces. Dont on avait parlé précédemment. Cette loi a été instaurée en mars 2018 et il fallait commencer à l'appliquer. Et le 1er juillet 2019, les banques commencent à appliquer la loi. Cette loi, c'est contre le blanchiment d'argent, poursuivre tout de tout. Blanchiment d'argent, justement, c'est un peu bizarre parce que quand on fait un chèque, au contraire, il y a une traçabilité. Ça paraît. Mais ils peuvent endosser les chèques, on peut les redosser, on peut les renvoyer. C'est-à-dire que pour le fait de faire des chèques en blanc. Voilà. En blanc, des fois, des gens ont besoin d'espèces. On donne le chèque à X et ils nous enlèvent 3%, et on redonne le chèque à l'autre, etc. Et c'est un peu. On vend son chèque. Il y a un énorme marché de ça, il faut savoir. On vend le chèque. Oui, on vend les chèques. Pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes à la banque, qui ne veulent pas encaisser leur chèque. Salaire, par exemple. Qui va couvrir automatiquement leur minus ou leur déficit dans lequel ils se trouvent. On va dans un change, on donne au change, le change prend 1, 2, 3% de la valeur du chèque et il donne les espèces. Et lui, il le redosse. Donc là, on comprend mieux l'utilité. D'accord. Donc c'est une pratique tout à fait commune en Israël. Maintenant, elle ne sert à rien. Et maintenant, c'est terminé. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? J'imagine qu'il va y avoir un régime différent pour les professionnels et les particuliers. Oui. On va commencer par les particuliers. Comme pour les espèces. Pour les espèces aussi, il y avait un régime différent. Alors, pour les particuliers. Les particuliers n'ont plus du tout le droit de faire de chèques ? Alors, les particuliers, non. Ils ont le droit jusqu'à 5 000 shekels sans mettre d'ordre dessus, comme on dit, des chèques en blanc. Donc de donner un chèque sans le remplir, juste en le signant. Juste de 2000 shekels, voilà, je vous donne un cadeau pour votre mariage. 2000 shekels, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de mettre. Ça veut dire qu'on remplit la somme, mais on ne sait pas à qui on l'adresse. Ça, c'est permis jusqu'à 5000 shekels. Jusqu'à 5000. D'accord. Pour les entreprises, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que demain, quelqu'un doit me payer au cabinet. Je n'ai pas le droit de recevoir un chèque sans ordre. Et la personne qui l'écrit n'a pas le droit aussi d'écrire un chèque sans ordre. Enfin là, pour vous, si c'est le cabinet, je pense surtout aux gens qui payent leur comptabilité mensuellement. Par exemple, c'est courant de donner un chéquier. Surtout pour payer les administrations, les ça. TVA, les impôts, le bitoire Lomi, tous les mois. Les gens n'ont pas envie de se casser la tête. Nous, on a une tonne de chéquiers au bureau. C'est ça, de vos clients, j'imagine. Donc, on donne le chéquier à l'expert comptable, on ne le remplit pas, on les signe. Ce sont des chèques en blanc, sans nom, sans ordre. Et c'est l'expert comptable qui remplit. Alors, comment on va faire ? Il faudra tout remplir. Il faudra écrire TVA, impôt, bitoire Lomi. Il faudra écrire vraiment tous les ordres. Ça va compliquer les choses. Écrire et la somme aussi ? Non, la somme, pas besoin. Ah, la somme, toujours pas. Non, pas pour l'instant. Ce qui est important déjà, c'est d'écrire l'ordre. C'est de ne pas donner un chèque vide. C'est tout. Il faut juste ne pas arriver à un stade où quelqu'un peut prendre un chèque et le redosser derrière. C'est ça le plus important. Alors, et puis je crois qu'il y a une autre condition. Il va falloir adosser les chèques d'une façon particulière. Oui. Il faudra marquer le numéro d'identité de la Taudat Zehut et le nom de chaque personne. Mais vous allez voir bientôt. Là, d'ailleurs, la banque, elle a commencé à imprimer les nouveaux chèques. Okay. Parce que hier, maintenant, tous les chèques qui sont imprimés demain, vous allez commander un chéquier à la banque. Ça sera différent. Vous allez voir que sur le verso du chèque, il y aura un tableau avec la possibilité d'écrire des noms à chaque fois. C'est-à-dire, ils permettent de faire passer le chèque d'un à l'autre. Ah, ok. Mais avec des conditions que les personnes... Ça veut dire, j'ai reçu un cadeau, je dis n'importe quoi, un chèque, un bar mitzvah de mon fils, par exemple, je vous le donne à toi, à vous, mais à condition de noter... Le nom, le numéro d'identité des deux parties, il y aura des conditions où écrire, si le chèque est au-dessus de 10 000 shekels ou en dessous de 10 000 shekels, il faudra écrire. Si c'est au-dessus de 10 000, on écrit en haut, c'est en dessous de 10 000, on écrit en bas. Ouais, c'est très réglementé. Ah oui, c'est super réglementé, très régularisé. Et il faudra faire attention parce que il n'y aura pas de sanction pendant 9 mois, il faut le savoir. À partir du 1er juillet, là, il n'y a pas de sanction. Pour l'instant, on se met en place. Voilà, il y a une marge de tolérance. Exactement. Mais dans 9 mois, ils ont bien dit, 1er juillet, dans 9 mois,
on va commencer à sanctionner les gens. Et les sanctions, elles sont importantes. C'est en pourcentage du chèque, ça peut aller de 15 jusqu'à 35% de la valeur du chèque. Ça veut dire que les impôts retiennent ça va être 35% de la valeur du chèque. Ça peut aller jusqu'à ça, mais ils essayent de faire peur aussi. Ils appellent ça, ils ont dit ça va même des sanctions pénales, etc. Non, bon, mieux vaut ne pas... D'accord, il faut faire vraiment attention. Et parfois, c'est bien de connaître les sanctions parce que ça évite... et il faut savoir que les personnes qui ont déjà des chèques, des anciens chèques... qu'est-ce qu'on fait justement avec les anciens chèques? Alors déjà, les anciens chèques, non, pas du tout. On peut continuer à les utiliser, mais commencer à s'habituer à écrire derrière le nom de la personne, c'est-à-dire devant le nom du bénéficiaire. Il y a le MESEV et le NESAV. Le MESEV, c'est celui qui donne le chèque. C'est important de le dire, parce que pour ceux qui nous écoutent, qui ne parlent pas vraiment l'hébreu, qui ne sont pas tout à fait dans le coup, parfois ils sont bloqués. C'est le MESEV. MESEV, c'est celui qui est MESEV, qui donne l'ordre du chèque. Le NESAV, c'est celui qui prend le chèque. À qui le chèque est adressé. Voilà, donc là, il faudra marquer le numéro d'identité. Normalement, on n'a pas l'habitude d'écrire le numéro d'identité. Par exemple, même moi, quand je reçois un chèque, j'écris pas mon nom et mon numéro d'identité derrière. Là, il faut commencer à le faire. C'est-à-dire, les personnes, elles devront vérifier. C'est celui qui reçoit le chèque qui doit écrire... Et celui qui donne le chèque devra écrire aussi en haut le nom du moutav. C'est-à-dire, il n'y aura pas de chèque où on n'écrit pas le nom du bénéficiaire. Bon, vous allez voir, dans tous les cas, ils vont commencer à en parler un peu plus. Ça va être un peu plus organisé. Mais déjà, sachez que cette loi est sortie avant-hier. Donc, on est bon, on est dans le timing. Voilà, toujours l'actualité brûlante, fiscale. Bon, c'est pas encore très grave, mais il faut quand même être au courant, être dans le coup de ce qui se passe ici. Merci beaucoup, Nathalie Cohen, d'être venue. Merci à vous. On reparlera prochainement d'autres sujets brûlants. À bientôt. À vous, merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.